L'invité café. Notre invité café et votre question au 31 9000, les 20 ans de la mission locale de Guyane. Nous en parlons avec le directeur de la structure, Jean-Raymond Passard est notre invité. Bonjour Jean-Raymond Passard. Bonjour aux auditeurs, bonjour à tous. 20 ans d'existence aujourd'hui pour la mission locale de Guyane, 20 ans avec un parcours plutôt chaotique. Je fais notamment référence à ce grave déficit qui avait mis la structure en difficulté et abouti à une réorganisation profonde. Alors effectivement, on nous renvoie souvent à cette période difficile, Oui. mais justement l'objectif de ces 20 ans et de cette campagne, c'est se projeter vers l'avenir, puisque aujourd'hui la mission locale est en ordre de marche. Toujours tirer des leçons du passé. Absolument, mais pas toujours revenir dessus, et notamment vers les périodes difficiles, c'est vrai qu'on en tient compte, mais aujourd'hui, justement, sur ces 20 ans, on souhaitait être visible pour les jeunes et dire ce qu'on pouvait leur apporter. Alors, je reste encore un petit peu dans le passé. Dans quel état avez-vous trouvé la structure à votre arrivée ? Dans un état difficile, mais surtout avec une équipe volontaire. Donc, j'ai envie de dire, comme toute entreprise, on peut passer par des phases du creux de la vague, mais une équipe qui était volontaire et qui avait besoin d'avoir précisément des partenaires, j'ai envie de dire des partenaires institutionnels qui pouvaient remettre la structure à flot. Voilà. C'est ce que nous avons financièrement fait. Notamment. Mais pas que financièrement, Ouais. c'est-à-dire c'est aussi sur l'offre de services, sur ce qu'on apporte aux jeunes, et bien évidemment, le nerf de la guerre, c'est la question financière. Donc aujourd'hui, tout ça, j'ai envie de dire, est derrière nous. C'est du passé. Voilà, c'est derrière nous et on regarde vers l'avant pour cet enjeu essentiel qui est celui de la jeunesse. Olivier Damon. Alors justement, est-ce que l'avenir est tout aussi bien en sachant que pour justement revenir à un fonctionnement correct, il a fallu réduire la voilure, notamment sur le personnel, sur les sites dans des communes retirées, etc. Il y a eu une recentralisation, d'après ce que j'ai compris, en tout cas dans la réorganisation. Justement, est-ce que cela ne compromet pas un petit peu vos missions pour l'avenir ? Non, parce qu'en fait, à l'arrivée justement de la nouvelle équipe, il y a eu une nouvelle dynamique. Et en 2018, on a eu le plan de reterritorialisation de la mission locale. Donc, on a de nouveau réembauché. Aujourd'hui, on a inversé ce qu'on appelle la pyramide, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de conseillers sur le terrain au bénéfice des jeunes. Et on est de nouveau présent sur... Donc, moins de cadres, c'est ça, moins de cadres, plus de... Voilà, donc effectivement, et on est beaucoup plus présent sur l'ensemble du territoire. Donc les structures qui avaient fermé ont réouvert. Nous sommes présents sur le bassin des Savanes. On a réouvert à Matoury. Et c'est pour ça que je parle de perspective, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu est véritablement de se déployer partout sur le territoire. Où on reste faible, c'est sur les communes éloignées. Mais nous avons un projet pour 2020 avec une modalité d'intervention spécifique, puisque nous devons, aussi bien sur le bassin de l'Ouest que sur celui de l'Est, pouvoir être présents sur Grand Santi, Maripasoula, Camopi, pour apporter une réponse en fait à ces jeunes qui sont les plus enclavés et qui ont aujourd'hui une demande aussi dans leur parcours social et professionnel. Jean-Raymond Passard, en quoi est-ce la mission locale de Guyane est un outil indispensable en termes d'insertion des jeunes ? Je dirais essentiel. Essentiel. On a eu la conférence débat hier précisément avec l'ensemble des partenaires de l'insertion. Et la CTG a rappelé que pour l'insertion des jeunes, la mission locale était la tête de pont. Il faut qu'il y ait un acteur qui va pouvoir coordonner, fédérer l'ensemble des autres acteurs et faire en sorte que l'enjeu aujourd'hui sur la jeunesse, alors c'est vrai je parle beaucoup d'enjeux, mais aujourd'hui, on a un pays en construction, on a une jeunesse importante et si cette jeunesse n'est pas formée, si on ne peut pas lui donner une perspective, on sait ce que ça peut produire en termes de difficultés sur le territoire. Donc, notre mission, elle est plus qu'importante, elle est essentielle et c'est pour ça, vous parliez de difficultés, qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On doit être au rendez-vous, on doit être présent pour apporter une réponse pour construire cette jeunesse. Un jeune, excuse-moi Olivier Damon, un jeune qui rentre à la mission locale de Guyane, à la sortie trouve du boulot Alors, automatiquement. la première des missions, des fonctions de la mission locale, c'est rendre le jeune autonome. Et j'ai envie de dire que si on ne travaillait pas avec le jeune ou on ne travaillait qu'en fonction des emplois, on serait limité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 23 000
jeunes NEET. Alors les NEET, c'est les jeunes sans emploi, sans formation, donc ils sont sans activité sur l'ensemble de la Guyane. Donc on doit travailler pour remettre ces jeunes dans une dynamique. Donc on travaille avec eux leurs projets professionnels, leur parcours de formation, et on les met surtout dans une dynamique active pour que quand l'opportunité va se présenter, notamment celle de l'emploi, ils puissent la saisir. Et ça, c'est un travail de fond important qui se fait dans la durée. On a souvent tendance à avoir des actions flash, mais non, c'est quelque chose que l'on construit sur le long terme. Sans compter que, vous le savez, qu'on récupère des jeunes souvent qui ont été en échec dans le système scolaire. Donc voilà, c'est un constat. Mais il faut leur proposer... C'est l'école de la deuxième chance. Exactement. Il faut leur proposer d'autres voies pour pouvoir les alors construire. justement, comment est-ce que vous vous situez par rapport aux autres structures qui existent? Vous avez parlé en quelque sorte de l'école de la deuxième chance, mais l'école de la deuxième chance existe. Il y a une structure qui s'appelle ainsi. Vous avez l'OPRF, il y a les CFA, etc. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de structures pour ces jeunes. Comment est-ce que vous vous situez? Pourquoi aller à la mission locale et pas à l'école de la deuxième chance? Pourquoi pas l'OPRF, etc. Alors, ce que vous disiez est tout à fait juste. C'est que quand je vous parlais de tête de pont, c'est quand un jeune arrive, il rentre dans une formation, est-ce que son projet est bien clair? Est-ce que c'est bien ce qu'il veut faire? Et quand on a des ruptures de parcours, précisément, si je vais directement à l'OPRF, je rentre dans une formation, puis je m'aperçois que ce n'est pas ce que je veux faire. Donc, l'intérêt de la mission locale, c'est précisément de travailler et de s'assurer que le projet est, comme on le dit chez nous, validé. Et nous travaillons avec tous les partenaires que vous avez cités, l'école de la deuxième chance, tous les organismes de formation, dont l'OPRF, qui est l'opérateur régional de formation. Et on est un aiguilleur, d'une certaine manière, c'est qu'on reçoit ces jeunes, on travaille avec eux leur structuration, c'est-à-dire leur socialisation, c'est-à-dire que ces jeunes soient prêts à rentrer dans ces organismes dont vous parlez, qu'ils soient sûrs de leur projet, et ensuite ils suivent un parcours. Et c'est pour ça que la mission locale sans ses partenaires n'est rien. C'est-à-dire qu'une logique de parcours, c'est la coordination en fait de l'ensemble de ces acteurs. Et quand je parle de tête de pont, c'est que la porte d'entrée, ça va être la mission locale, et ensuite qui va orienter avec ses différents partenaires. Et c'était tout l'objet de la conférence débat que nous avions hier avec les partenaires, c'était de savoir comment nous pouvions mieux travailler ensemble, comment nous pouvions coordonner notre action pour être le plus efficace pour les jeunes. Avoir des délais beaucoup plus réduits dans l'accueil de ces jeunes, des cohérences de parcours, puisque souvent on nous dit un jeune on le voit là, mais après on le revoit sur un dispositif à peu près équivalent. Donc comment on fait en sorte d'avoir une logique de parcours cohérente? Et c'est ce qu'on cherche à faire tous les jours. Et ces jeunes, ils sont beaucoup à taper à vos portes? Beaucoup, on reçoit 2300 jeunes nouveaux chaque année. On a une base de 20 000 jeunes, donc c'est important. Mais comme je vous le dis, c'est peu par rapport aux besoins de la Guyane, qui a 23 000 jeunes qui sont en attente. Et pour les jeunes qui sont éloignés du chef-lieu, voilà. Comment vous faites pour les recenser aussi? Est-ce que vous allez vers eux ou bien... Exactement. Donc il y a là, on a répondu à un appel à projet sur les invisibles qui est d'aller vers. Puisque nous devons aller en proximité, puisqu'un jeune va pouvoir venir à la mission locale, mais dans un premier temps, il faut le capter, il faut aller vers lui. Et il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le non-recours, c'est-à-dire des jeunes qui ne croient plus dans les institutions. Vous allez faire des missions ou bien vous allez installer une antenne directement sur place? Alors, on a des stratégies un petit peu différentes. Par exemple, dans ce projet, on va aller avec un bus installé, on va aller dans les quartiers, on va s'y installer, on va s'installer de manière durable, 6 mois dans un quartier, de manière à capter les publics et faire en sorte qu'ils rattachent le droit commun. Alors justement, en 20 ans, j'aurais pas ça. Est-ce que votre succès, le succès de la mission locale, n'est pas finalement l'échec, le symbole donc de l'échec d'un système qui ne fonctionne pas, un système classique? Parce non. Que les jeunes que vous recevez, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi ailleurs. Voilà, en fait, on est un maillon d'une grande chaîne. Ce qu'il faut, c'est avoir une réponse à chaque étape. Le système scolaire, la formation initiale propose un certain nombre de choses qui est en avancée. Il faut quand même le noter. Mais les jeunes peuvent avoir des parcours différents. Et ce qu'il faut considérer, c'est que, vous voyez, moi, j'aime pas trop école de la deuxième chance, considérant qu'il n'y a que 2 chances. C'est qu'on a le droit d'avoir dans la vie des parcours différents. On parle de la formation tout au long de la vie. Et cette formation, on peut la construire de manière différente. Donc, nous, les jeunes que l'on reçoit, on ne parle pas d'échec.
On parle simplement de parcours différents et nous sommes là pour pouvoir apporter une réponse à cette demande, une construction de parcours en ayant une dimension globale dans l'accompagnement du jeune. Aussi bien à la dimension sociale, il faut qu'un jeune soit bien, il faut qu'il ait à manger, il faut qu'il puisse se déplacer pour pouvoir être dans un parcours professionnel et un parcours tout simplement, j'ai envie de dire, de vie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez mis les petits plats dans les grands pour ces 20 ans. Une grosse campagne d'affichage, spot radio. C'est pour plus de visibilité, Exactement. lisibilité. Voilà, de visibilité. Ouais. Et comme vous le disiez, on nous renvoie souvent à nos difficultés. C'est de dire à l'ensemble de la population et aux jeunes en particulier que nous sommes présents pour eux, que nous existons, qu'ils doivent venir frapper à la mission locale, même si je sais qu'ils ne vont pas avoir un rendez-vous tout de suite parce qu'on répond à la hauteur de nos moyens, mais que nous sommes là pour les partenaires aussi, parce que cette campagne, elle avait une vision très globale pour les entreprises, puisque nous travaillons aussi avec le partenaire entreprise, et d'ailleurs le 27, nous les recevons au sein de la mission locale. Joyeux anniversaire à la mission locale de Merci Guyane. beaucoup. Merci Jean-Raymond Passard. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.